j'ai toujours des vibrations énormes. On va prendre diverses mesures maintenant, vu que tu m'as expliqué, donc je te remercie pour ces petites mesures. Là, je prends ma mesure. Là, voilà. Tac. Alors, au maximum, on a 27. Voilà, je remets à 0. Là, au maximum, j'ai 6 centièmes de jeu. Par moment, j'ai 6, par moment, j'ai 5, par moment, j'ai 7. Voilà. Alors. Tac, voilà. Il y a un très très léger jeu. C'est vraiment, c'est minuscule comme jeu. Voilà, c'est vraiment, le plus qu'il y a, c'est ici, là. Alors, attends. Voilà. Bah, c'est 7 centièmes au maximum. Voilà. Donc, effectivement, comme tu m'as dit, la courroie, elle force d'un côté ou de l'autre. Voilà. Bah, ça, je savais pas. Bah, je te remercie déjà. Donc l'usure est vraiment pareil des deux côtés, rien. Et là, il y a un peu plus par contre. Là, on voit qu'il y a un peu plus que là, ici. Là, par exemple, je la mets ici. Donc, une poulie qui n'a pas de problème sur celui-là. Je la mets ici. Et j'ai de nouveau les problèmes de vibration. Alors que je ne devrais pas avoir de problème de vibration puisque j'ai que 7 centièmes. Voilà. Usure du canon, on peut regarder ça. Celui-là, il a combien? 26,94. 26,93,94. Tu vois, c'est tout pareil. C'est-à-dire que là, je viens de m'apercevoir que les ressorts ne sont pas du tout pareils. Regarde bien. Là, tu as un ressort où les stries sont beaucoup plus fermées. Regarde, tu vois. Donc, on va mesurer ces stries. Par exemple, l'espacement. Alors là, sans forcer, bien sûr. Sans forcer, j'ai 18,89. Regarde, sans forcer, 18,89. Alors attends, tac, voilà, et globalement c'est pareil, voilà, on a à peu près toujours la même mesure. Tout le milieu, regarde le milieu, 20,79, 20,93 et là 20,52. Là la différence elle se voit, que celui-là, celui de droite est plus espacé. Finalement je pense que j'ai changé d'avis. Je pense que c'est dû finalement au ressort qui n'est pas adapté. Après analyse, j'en ai déduit que ça venait du ressort. Pourquoi ça vient du ressort? Alors je vais t'expliquer. En plus, je l'ai mis sur mon correcteur New Generation. Les stries ne se touchent pas. Il y a un strie, deux stries, enfin spirale, tu m'as compris, et le troisième ne se touche pas. Donc là, il n'y a aucun souci. Ok, il n'y a pas de problème. Donc là, ici, alors là déjà c'est plus grave, regarde bien, les trois d'entrée se touchent et même le troisième passe par-dessus. Le troisième passe par-dessus, même regarde, tellement c'est comprimé. Ici, celui-là il passe par-dessus le deuxième. Déjà tu vois qu'il est très très comprimé d'avance. Là peut-être ici les deux en même temps, voilà. Voilà la différence qu'il y a. Celui-là est beaucoup trop comprimé, qu'on change de poulie ou pas. Voilà. Donc c'est une histoire de finalement de ressort pas adapté. Donc là je te fais une dernière vidéo parce que regarde ce que j'ai remarqué aussi. Donc c'est une histoire de longueur de ressort. Donc regarde là, si je prends le diamètre de poulie avec le ressort tout détendu sans appuyer, bien sûr, on a 82,30. Et ensuite je prends celui-là. Il fait 4 mm de plus. 4,50 de plus, on va dire. Sans forcer. Quasiment 4,50 mm de plus. Ce ressort est plus long en millimètres et plus espacé au niveau des spirales.
Ce qui fait que quand je viens en plage maxi, ça ne se touche pas au niveau des spirales. Donc, que je mette ici ce ressort ou ici, voilà, ou ici, j'ai le même résultat. Ça ne touche pas. Par contre, si je mets ce ressort là, sans parler de la poulie bien sûr, si je mets ce ressort ici et ici, j'obtiens strictement le même résultat, c'est-à-dire le ressort il sera comprimé comme ça quoi, tu vois. Ah, tu nous emmerdes avec ton Xiao, on en a marre. Demain au programme, test des deux correcteurs de couple. Donc tu as d'un côté le ressort qui est super tendu du string avec une reproduction. Donc on verra si ça vient du ressort ou pas. J'ai eu quand même un petit chouïa de vibration en moins, ça je l'ai bien ressenti. Mais la plupart des vibrations, on va dire que ça a peut-être effacé 5% le coup du ressort. Par contre, celui-là, j'ai l'impression que ça m'a rajouté des vibrations. Uniquement en plage maxi. Ouais. C'est vraiment du rabâchage que je fais, mais c'est pour te faire voir vraiment que quel jeu il y a, avec quelle poulie et avec quels essais. Ah non, donc 12 centièmes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, c'est là où il y a le plus de jeu. Ici, il y a 12 centièmes quasiment par endroit. Entre 10 et 12 centièmes. Donc là, ça bouge un peu, hein, regarde. Donc là, c'est là où j'ai quasiment pas de vibration. J'en ai seulement en plage maxi. Voilà. Et je pense que j'en ai en plage maxi à cause de ce ressort que les stries ne sont pas écartés. Alors, je vais t'expliquer après pourquoi. Ça se voit par rapport à l'autre. Il a 8 centièmes. Voilà. Et mais c'est celui-là où j'ai le plus de vibrations. Voilà. Là, j'ai 8 centièmes, on est d'accord. Mais j'ai des vibrations de malade. Et je reviens celui-là. Mais avec celui-là, c'est où il y a le plus de jeu. Et j'ai pas de vibration. Pour savoir si c'est vraiment ce ressort qui fout la merde, qui est trop comprimé, ce que je vais faire, que j'ai pas fait, c'est que, alors ce ressort je l'avais sur, voilà, j'avais mis sur celui-là, donc ça me donnait plus de pêche d'origine qui est plus écarté que celui-là. 3 mm de plus, 4 mm de plus. Je vais le mettre ici, je vais le remonter tel quel, et je vais aller tester en mettant toujours la même poulie, celle qui a le plus de jeu. Pour que le test soit objectif, bien sûr, pour voir si ça annule les vibrations, le fait d'avoir un ressort comme ça. Et avec un ressort bien plus espacé entre les spirales. Si jamais ça vibre pas à fond, c'est que j'aurais trouvé le problème, ce sera le ressort. Ensuite, pour gommer complètement les vibrations, je suivrai ton conseil, je changerai la bague. Sachant que là, il y a trop, il y a 0,12. Donc je changerai la bague. Je pense que ça vient du correcteur, parce que j'ai essayé les ressorts, j'ai essayé une poulie qui a quasiment pas de jeu, et j'ai énormément de vibrations. En accélérant à fond, il n'y a pas de problème de vibration. Donc mon avis, c'est que le problème est amplifié par le ressort. Voilà. Là, avec le ressort que j'ai mis, qui a les spirales totalement détendues, enfin totalement espacées, pas le même espacement, je n'ai plus ce phénomène de vibration.
Bah voilà, on arrive au terme de la vidéo, donc là on va passer à la conclusion. Alors, juste avant cette petite vidéo, tu as vu que effectivement ce ressort provoquait des vibrations à cause de ces stries trop rapprochées, ce qui fait qu'au bout d'un moment il se touche carrément. Ce correcteur n'est tout simplement pas fait pour avoir une plage étendue. Voilà, donc ça s'arrête ici et il y a une plage de réserve et les ressorts ne se touchent pas. Là tu vois que la course est limitée. Donc vu que la course est limitée, l'ajout, donc là au départ elle est comme ça, ça descend et ça s'arrête ici. Donc il y a une bonne marge. Avec ce ressort, ça ne devrait pas vibrer. Parce que le ressort n'est pas contraint. Par contre, si je change de poulie et que je mets une poulie type CNC qui descend jusqu'au canon, qui a une très grande plage, regarde par rapport à celle-là, jusqu'au centre. Voilà, tu as vu la différence quand même. Si je mets celle-là, la courroie, elle vient forcer de l'extérieur vers au centre. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? L'ajout, elle s'écarte à fond. Elle va totalement à fond, contrairement à l'autre. Donc, ce qui fait que ce ressort, les stries, les spirales se touchent. Et donc, on arrive à des grosses vibrations. Et donc, la conclusion, c'est que ce type de joue ne va pas avec ce type de correcteur. Il faut un correcteur des années 90 qui n'est pas fait pareil, qui est étudié différemment, avec un ressort plus long, type ressort Pinasco. Les stries sont pas faits du tout pareil que ceux-là, ils sont beaucoup plus écartés. Et voilà. Tandis que le correcteur des années 90, c'est ce type de poulie, donc qui va jusqu'au centre aussi. Voilà. Donc il est étudié pour ce type de poulie, les années 90, et celui-là pour un correcteur de couple qui est étudié différemment de celui-là. Voilà. Ou alors il faut prendre un correcteur mâle aussi, et là tu n'auras pas de problème. Alors le ressort en lui-même, si par exemple je mets le ressort avec les spirales longues sur celui-là, ça va atténuer de 5%, mais il y aura quand même une très grosse vibration concentrée sur le correcteur. Et par contre si je mets celui-là, alors là les vibrations sont encore plus intensifiées avec celui-là, plus 5%, plus 10%, je ne sais pas exactement. Le coût de la bague, il faudra absolument la changer pour réduire ces toutes petites vibrations qui restent. Voilà. Mais si je remets une bague neuve ici, ça fera rien du tout, parce que comme je t'ai dit précédemment, même si je mets celle-là qui a 6 centièmes, j'ai toujours des vibrations énorme, c'est un truc de malade comment ça vibre, alors qu'avec l'autre je mets celle-là là-bas, pas un pet de vibration, je dis il reste juste 2%, parce que la bague elle a 5-6 centièmes, donc elle a pris un peu. Voilà. Donc je te remercie en tout cas de m'avoir donné quelques conseils sur la bague que je vais changer d'ici peu, parce que je ne peux pas rouler avec une bague qui a 12 centièmes évidemment. Alors je te dis à la prochaine mon ami, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Salut!